Se préparer. Le Fonds en fiducie FIC accepte des demandes de financement pour des programmes éducatifs contribuant à la guérison, à la réconciliation et à l'acquisition des connaissances. Des fonds sont mis à la disposition des particuliers et des organisations des Premières Nations et Métis par l'intermédiaire de 2 processus concurrentiels différents comprenant des formulaires de demande distincts. Cette vidéo a pour but d'aider les groupes et les organisations à présenter une demande en ligne. Nous vous encourageons fortement à consulter notre site Web pour obtenir des renseignements plus détaillés et pour accéder au système de présentation d'une demande en ligne. Voici quelques renseignements importants à connaître avant de présenter une demande. Processus d'inscription. La première étape du processus de présentation d'une demande consiste à s'inscrire dans le système en ligne. Pendant la période de l'appel de demande, le site Web du Fonds en fiducie FIC affichera un lien menant au système de présentation de demande en ligne. Sur le côté droit de l'écran, le site Web vous proposera d'ouvrir une session. Si vous n'avez pas encore un compte, vous devrez vous inscrire afin de pouvoir ensuite accéder à votre demande. Fournissez les renseignements demandés en faisant défiler la page vers le bas. Le système en ligne vous enverra un courriel de confirmation comprenant un lien. Veuillez cliquer sur ce lien pour confirmer votre adresse courriel. N'oubliez pas que la personne qui crée la demande en est la propriétaire et qu'elle est la principale personne ressource avec qui le Fonds en fiducie FIC communiquera. S'il ne s'agit pas de votre première demande présentée au Fonds en fiducie FIC, vous pouvez ouvrir une session en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe ou souhaitez changer d'adresse courriel, veuillez communiquer avec notre bureau afin que nous mettions à jour votre compte. Admissibilité. Cette étape du processus de présentation d'une demande consiste à confirmer l'admissibilité de votre organisation. Pour remplir cette section, vous devez avoir à portée de main tous les documents de la désignation accordée par l'ARC à votre organisation. L'étape doit être accomplie en une fois. Autrement, le système jugera que votre organisation n'est pas admissible et verrouillera automatiquement le processus. Si vous avez de la difficulté à remplir la section de l'admissibilité ou si le système a verrouillé la tâche, veuillez communiquer avec notre bureau. Veuillez sélectionner le type d'organisation correspondant à la vôtre. Indiquez la date d'obtention du statut de donateur reconnu ou le numéro d'organisme de bienfaisance de votre organisation. Assurez-vous d'inscrire le nom officiel de votre organisation, tel qu'il est accepté par l'ARC. Sélectionnez la province ou le territoire où elle est installée. Si elle compte plusieurs emplacements, veuillez sélectionner la province ou le territoire où est situé son siège social. Par exemple, si le siège social est situé au Manitoba, alors que les activités prévues auront lieu en Ontario, sélectionnez le Manitoba en tant qu'emplacement de votre organisation. Sélectionnez le type de projet faisant l'objet de la demande. Gardez à l'esprit qu'un projet national doit avoir une envergure s'entendant à l'ensemble du Canada, c'est-à-dire des activités organisées d'un océan à l'autre. Les projets régionaux ou provinciaux doivent être réalisés dans plusieurs communautés d'une région ou d'une province. Par exemple, un conseil tribal qui facilite la mise en œuvre d'un programme dans ses communautés membres. Les activités des projets communautaires doivent être menées dans une ville ou une communauté. Une fois la section sur l'admissibilité remplie, la tâche affiche une mention indiquant qu'elle est terminée et se verrouille automatiquement. Pour passer à la prochaine étape, veuillez faire défiler la page jusqu'au bas et sélectionnez votre nom en bleu. Le système vous dirigera vers le profil de la demande. Ici, vous devrez remplir le formulaire de la demande, joindre par téléchargement les documents exigés et finalement soumettre la demande. Si votre organisation compte soumettre plus qu'une demande, veuillez cliquer sur le bouton « Visualiser les demandes ». Le système vous dirigera vers une page d'informations importantes sur les demandes multiples. Prenez le temps de la lire et suivez les étapes nécessaires pour soumettre plus qu'une demande. Prenez en note le numéro de référence de chaque demande, car il vous permettra ensuite de sélectionner la demande appropriée si vous souhaitez y apporter des modifications ou la soumettre. Profil.
La page Profil décrit le processus de présentation d'une demande. Prenez le temps de lire cette description car elle vous aidera à soumettre votre demande. Pour quitter le système de présentation d'une demande, veuillez cliquer sur votre nom situé dans le coin supérieur droit et sélectionner « Se déconnecter ». Pour ouvrir une session, vous devez utiliser l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez créé. La page du profil vous permet aussi de joindre des documents supplémentaires à votre demande. Ce processus est décrit plus tard dans ce vidéo. En défilant la page vers le bas, vous voyez s'afficher la liste des tâches. Nous vous recommandons fortement d'accomplir les tâches dans l'ordre indiqué. Chaque fois que vous terminerez une tâche, le système vous ramènera à la page du profil. Vous pourrez suivre l'évolution du processus en consultant la barre de progression, qui est située sur le côté droit du profil, ou en surveillant la mention en vert « Terminé » qui s'affiche pour chaque tâche accomplie. La première tâche du processus de présentation d'une demande est de lire, d'accepter et de signer la page d'information importante. Pour signer, la personne autorisée à signer doit maintenir le bouton du curseur et signer sur la ligne. N'oubliez pas d'appuyer sur « Sauvegarder » et « Continuer » pour passer à la prochaine étape. Une fois qu'une tâche est terminée, le système vous ramène au profil de la demande, où vous pouvez visualiser l'évolution du processus. Formulaire de demande. La prochaine étape consiste à remplir le formulaire de demande. Comprenant 4 pages, cette section exige de nombreux détails et un peu de rédaction. Vous devez fournir toute l'information pertinente et importante sur votre programme ou projet, dont le nom officiel, les coordonnées de l'organisation et les renseignements relatifs à l'ARC. Si vous n'avez pas le temps de remplir toute la page en une fois, vous pouvez sauvegarder les renseignements déjà fournis et quitter le processus en vue de reprendre plus tard. Si vous oubliez de remplir un champ obligatoire du formulaire, le système soulignera la question oubliée en rouge et vous demandera d'y répondre avant de passer à la prochaine page. Si la tâche n'est pas terminée, le statut « Incomplet » s'affichera en bleu dans la liste des tâches. Pour reprendre la tâche incomplète, veuillez cliquer sur « Modifier » et utiliser les boutons de navigation bleus situés au bas de chaque page pour retrouver les sections incomplètes. Veuillez répondre à toutes les questions du formulaire de demande. La partie A du formulaire demande les coordonnées de l'organisation, le nom des personnes ressources et celui des personnes autorisées à signer. Sélectionnez votre type de programme. Décrivez les objectifs du programme ou du projet, la population ou le groupe possible et les retombées sur les communautés des Premières Nations ou des Métis. Veuillez noter que le montant demandé doit correspondre au montant total dans les budgets indiqués sur la dernière page de la demande. N'oubliez pas que les groupes peuvent demander jusqu'à 200 000 $ par année. La personne autorisée à signer de l'organisation doit signer et dater cette page. Cliquez sur « Suivant » pour passer à la page suivante. La partie B demande des renseignements généraux sur le programme. Décrivez la portée du programme, la façon dont votre organisation compte s'adresser à la population cible et le déroulement des activités. De plus, veuillez indiquer si des survivants des pensionnats indiens sont concernés par le programme et, le cas échéant, de quelle manière. Si vous avez établi un partenariat avec d'autres organisations, veuillez indiquer le nom des partenaires. Décrivez comment le programme rendra des comptes à la population cible. Cliquez sur « Suivant » pour passer à la 3e page. Les parties C et D demandent des renseignements sur le plan de travail et l'équipe du programme. Veuillez décrire les objectifs, les tâches et les activités, ainsi que leur date de début et de fin pour la première année du programme. Si vous présentez une demande de financement pluriannuel, veuillez décrire les activités prévues pour les années suivantes. Veuillez indiquer le nom, le titre, les fonctions et les responsabilités de chaque membre de l'équipe du programme. Certaines organisations exigent que plusieurs personnes autorisées à signer signent l'entente de contribution en cas d'acceptation de la demande en vue d'un financement. Veuillez indiquer le nom, le titre et les coordonnées des personnes autorisées à signer. Cliquez sur « Suivant » pour passer à la dernière page du formulaire de demande. La partie E est consacrée au financement et au budget du programme. Veuillez indiquer si d'autres organisations fournissent un financement ou un soutien non financier.
Le premier budget décrit les dépenses et les coûts relatifs à la première année du financement. Si vous demandez un financement pluriannuel, vous devez fournir l'information sur tous les budgets affichés. Si vous avez besoin de plus d'explications, le lien fourni décrit les dépenses admissibles. Gardez à l'esprit que le montant total du budget doit être identique au montant total demandé à la partie A. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer pour revenir à la liste des tâches. Joindre des documents par téléchargement. La prochaine étape du processus consiste à joindre par téléchargement les documents nécessaires. Il vous sera demandé de télécharger les documents ou les lettres de partenariat du programme et les états financiers audités les plus récents de votre organisation. Lorsque vous avez joint un document à votre demande, celui-ci apparaît à l'écran. Cliquez sur le bouton précédent pour revenir au profil. La tâche affichera la mention « Terminé » et le nom du document sera indiqué au-dessous. Si le document joint à la demande n'est pas celui que vous souhaitiez initialement, cliquez sur « Supprimer » et recommencez le téléchargement. Si vous souhaitez joindre des documents supplémentaires à votre demande, vous devez utiliser l'onglet « Pièces additionnelles » qui est situé sur le côté droit de la page du profil. Les documents supplémentaires peuvent être des lettres de soutien d'aînés ou de membres de la communauté, d'autres détails sur le budget ou le plan de travail, d'anciens rapports ou des photos. Lorsque vous sélectionnez un document à joindre à la demande, il apparaît à l'écran. Cliquez sur le bouton précédent pour revenir à la page du profil. Toutes les pièces supplémentaires qui auront été jointes à la demande s'afficheront sous la liste des tâches. Si vous souhaitez retirer une d'entre elles, cliquez tout simplement sur « Supprimer ». Liste de vérification. La prochaine tâche est la liste de vérification. La personne autorisée à signer doit remplir et signer ce formulaire, tout en indiquant que l'organisation comprend les limites en matière de financement et qu'elle accepte les conditions indiquées. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer pour continuer les tâches. Soumettre votre demande. L'étape finale du processus de présentation d'une demande consiste à la soumettre. Nous vous recommandons fortement de ne pas attendre à la date limite pour soumettre votre demande. Veuillez noter que lorsque votre demande a été soumise, vous ne pouvez plus la modifier ni y joindre d'autres documents. Si vous ne cliquez pas sur le bouton « Soumettre », la demande n'est toujours pas terminée et elle ne sera donc pas transmise au Conseil des fiduciaires et ne sera pas considérée pour un financement. Une fois que vous aurez soumis votre demande, vous recevrez un courriel de confirmation pour vous assurer de la réception de la demande. Nous vous remercions d'avoir visionné le guide vidéo du processus de présentation d'une demande pour les groupes et les organisations. Si vous avez des questions sur une étape du processus, n'hésitez pas à communiquer avec le Fonds en fiducie FIC.